Mon petit ami m'a avoué qu'il ne m'aimait peut-être plus. Avant qu'on soit ensemble, Steven avait quelqu'un de très important dans sa vie. Jackie, qui par hasard, était ma meilleure amie. Ils formaient ce genre de couple qui faisait rêver tout le monde. Toujours à rire, à se taquiner, à s'aimer au grand jour. Quand ils ont annoncé leur fiançailles, j'étais sincèrement heureuse pour eux. Mais le jour du mariage, Jackie a tout simplement disparu. Pas un mot, pas un message, pas un appel, rien. Elle s'est volatilisée sans la moindre explication. Et Steven s'est effondré. Je suis restée à ses côtés pendant toute cette période, juste pour m'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises. Peu à peu, nos sentiments ont changé. 8 mois plus tard, on a commencé à sortir ensemble. Et depuis, notre relation suivait son cours, sans grand haut ni bas. Jusqu'à il y a 2 nuits, quand Jackie est réapparue. Je l'ai tout de suite remarqué, car Steven avait changé. Il était distrait, ailleurs, le regard vide. Il oubliait nos rendez-vous, fixait son téléphone sans arrêt pendant le dîner, ne m'écoutait qu'à moitié. On aurait dit qu'il vivait dans une autre dimension. Ça a fini par vraiment m'agacer. Ce soir-là, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il a sursauté, est sorti de sa transe, et m'a offert un faux sourire. Tout va bien, m'a-t-il répondu. Mais ça se voyait que c'était un mensonge. J'ai pris mon courage à 2 mains. C'est à cause du retour de Jackie, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler par ma mère, mais je préfère ne pas en discuter. Il a coupé court à la conversation d'un ton sec que je ne lui connaissais pas. C'était brutal. Jamais il ne m'avait parlé comme ça. J'ai murmuré: Steven, tu m'aimes encore? Il a soupiré, m'a prise dans ses bras et a répondu que oui, qu'il m'aimait. Mais sa voix tremblait, comme s'il essayait de s'en convaincre lui-même. Et j'allais bientôt découvrir à quel point ce doute était réel. C'était notre anniversaire de 3 ans. Je suis arrivée en avance au restaurant, après le travail. Je me suis installée à notre table habituelle, j'ai commandé son vin préféré, posé son cadeau sur la table. 1 heure a passé, puis 2, puis presque 3. L'angoisse montait. Finalement, j'ai reçu un message. Désolée, je ne pourrai pas venir. Un imprévu. Juste ça. 7 mots froids, pas même un appel. Mais je savais exactement où il était. Je suis allée directement au parc où nous avions passé tant de soirées, tous les 3, à l'époque de la fac, près du lac où l'on parlait jusqu'à l'aube. Et là, je les ai vus, assis sur le même banc. Le regard qu'il posait sur elle, c'était de la tendresse pure, une douceur que je n'avais jamais vue en 3 ans. Je me suis approchée, sans faire de bruit, assez près pour entendre. J'arrive pas à croire que t'es vraiment là, dit-il, ému. Où étais-tu tout ce temps? Pourquoi tu es parti? Pardonne-moi, Steven, répondit Jackie, posant sa main sur la sienne. À l'époque, tout allait trop vite. Je me persuadais que je voulais me marier, mais je n'étais pas prête. Alors j'ai fui. Mais toutes ces années, il n'y a jamais eu personne d'autre que toi dans ma tête. Elle a effleuré sa main d'un baiser. Mais on dirait que tu es avec quelqu'un maintenant. Il a baissé la tête. C'est arrivé, c'est tout. Ces mots m'ont transpercé. C'est tout? 3 ans de ma vie, résumé ainsi. Jackie l'a demandé. Tu l'aimes? Le silence qui a suivi a été interminable. Honnêtement, je ne sais plus. Je croyais que oui, mais en te revoyant, je n'en suis plus sûre. Elle s'est rapprochée. Tu crois qu'on a encore une chance? Si je veux recommencer? Je savais qu'il rêvait d'entendre ça depuis 3 ans. Avant qu'il ne réponde, j'ai quitté ma cachette, le cœur battant, et j'ai marché vers eux. J'ai retiré la bague de promesse qu'il m'avait offerte à Noël, le jour où il m'avait promis un happy end. Je l'ai posée dans sa main. Attends, a-t-il commencé. Mais j'ai continué à marcher, espérant qu'il me rattrape. Il ne l'a pas fait. Et là, j'ai compris. Il n'est pas rentré cette nuit-là, ni la suivante, ni les autres. J'ai mis ses affaires dans des cartons, les ai laissés près de la porte, changé le code de la serrure, effacé son numéro. J'ai fait ce qu'il n'avait jamais réussi à faire quand Jackie avait disparu des années plus tôt. 5 jours plus tard, il est revenu. J'ai regardé par le Judas. Il était là, épuisé, tenant la bague dans sa main. Il a frappé doucement. On peut parler? Sa voix était basse. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je veux juste te parler. Je suis restée figée, la main sur la poignée. Une partie de moi voulait ouvrir, l'écouter. Une autre partie l'aimait encore, malgré tout. Mais c'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message de Jackie. S'il te plaît, écoute ce qu'il a à te dire. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Une chose qu'on ne t'a jamais racontée. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.